Bon. Bonsoir, là je vous avoue il est 3 h du matin parce que je sais pas, j'ai pas... Voilà, j'ai eu plein de choses aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée, si je sais pas parler c'est une excuse hein, mais tu sais pourquoi. Je regarde pas vraiment les gagnants, ça je m'en fous un peu, je regarde surtout les films nominés, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir énormément de films et cette année j'ai l'impression, peut-être parce que je suis sur l'instant présent, donc c'est mon impression, mais j'ai l'impression que vraiment au niveau film, c'est une dinguerie. Il y a énormément. Donc les gars, on va commencer par le film de 2023. C'est pas obligatoire, je pouvais directement commencer par les films de 2024, tellement il y en a beaucoup déjà en 2024. Mais je voulais absolument parler des films de 2023 parce que 2023 il y a eu beaucoup de films pareils que j'ai vraiment aimé, que j'ai découvert grâce à cette vidéo, que j'avais jamais vu. J'ai déjà fait un truc et découverte à ce sujet-là, de tous les Oscars de 2018 à 2023. Donc vous avez vraiment regardé cette vidéo, même si c'est, je pense, vers la toute fin, de la moitié à la fin, où je parle vraiment de ce sujet-là des Oscars. Mais cette vidéo, je l'aime bien parce que c'est un peu mon avis dans les Oscars depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. C'est un peu mes avis par rapport aux films qui sont sortis, que j'ai découvert, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, etc. Vous allez vraiment regarder parce qu'on va dire que cette vidéo c'est la suite, c'est-à-dire l'édition numéro 2 de la partie de la truc et découverte, tu vois. Donc 2023, j'ai vu The Batman, j'ai vu au cinéma. Je vous invite à regarder la vidéo aussi. C'est même pas de la pub à moi-même, c'est parce que juste j'ai pas envie de me répéter en fait. Ça sert à rien vu que j'ai pas changé d'avis, j'ai kiffé le film. Il y a des choses évidemment qui sont négatives, qui sont positives. Je vous avoue que je l'ai pas re-regardé depuis, j'aurais peut-être dû. Mais en tout cas, voilà, The Batman, je vous conseille d'aller voir. Franchement, Robert Pattinson, j'ai beaucoup aimé. Surtout le. Bref, regardez la vidéo parce que je vais juste me répéter. Énormément de notes. En fait, c'est un travail quand même, dans le sens où je regarde quand même énormément de films dans une durée vraiment courte. Et donc, je fais que ça de mes journées, donc c'est un travail. En plus du stage. Mais c'est tellement passionnant, je trouve, les films et faire une vidéo sur les films, j'aime trop. Donc Elvis, franchement déjà, je vous invite premièrement, parce que moi j'ai regardé avant de regarder le film, j'ai regardé la vidéo de Seb. Et c'est très important de regarder la vidéo de Seb avant le film, parce que tu te fais un avis réel sur le personnage avant de te faire un avis fictionnel, je sais pas si ça se dit, avec le film. L'acteur incarne parfaitement Elvis. Ça c'est abusé. J'aime beaucoup, tu vois, le dynamisme qu'ils ont essayé, ou en tout cas qu'ils ont vraiment mis dans le montage. J'aime bien ça, c'est qu'on ne voit pas ça tout le temps. Mais je vous avoue qu'il y a des scènes avec Tom Hanks avec le casino, bref, les scènes de Tom Hanks, en gros, j'ai eu du mal. J'aime pas du tout en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment pourquoi expliquer, mais c'est trop, ça va trop dans la... C'est pas fou en fait. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça me déconnectait de l'histoire d'Elvis. C'est quand le frérot il est au casino, c'est après la mort d'Elvis. Et le frérot il est là, il nous explique, je sais pas, moi, honnêtement, c'est pas Tom Hanks que j'ai pas aimé, c'est vraiment le personnage en fait. Et c'est peut-être fait exprès le fait qu'il soit vraiment désagréable, mais je le trouvais vraiment. Il me saoulait en fait. Franchement, il me saoulait. Et ces scènes me saoulaient. Mais j'ai vraiment kiffé les moments, voilà, parfait. Les moments de spectacle, de scène, ça j'ai vraiment aimé. C'était super bien fait, vraiment ils ont vraiment très bien réussi. À un moment, il y a une musique de Doja Cat. C'est vraiment au tout début, mais je me suis dit mais ils sont sérieux? Ça m'a cassé tout parce qu'on est dans une ambiance vraiment à l'ancienne. Et ils me mettent une musique de Doja Cat. Pourquoi vous faites ça? Mais bref, il y a vraiment, comme je vous dis, des moments où Elvis lui-même, j'ai vraiment aimé parce que je trouve que, comme j'ai dit, l'acteur, il incarne parfaitement le rôle. Et je trouve que vraiment, j'ai vraiment bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé les moments de scène, les moments de... C'était super bien fait, les moments où on sent qu'il essaye de se libérer, Elvis. Des moments, franchement, sur scène, c'était vraiment mes moments préférés du film. Parce qu'on sentait vraiment à quel point déjà c'était une bête. Dans ses mouvements et tout, c'était super bien fait. Ça vraiment j'ai vraiment aimé. Donc je regrette pas du tout d'avoir vu le film, pas du tout.
J'aurais peut-être pas aimé aller le voir au cinéma, vu que le cinéma c'est vraiment cher maintenant. Mais j'ai quand même aimé le regarder, tu vois. Donc Tar, 2023 toujours, c'est l'Oscar de 2023, mais que j'ai vraiment découvert cette année. Je sais même pas pourquoi, hein, je n'ai pas regardé l'année passée. Je pense que j'avais pas vraiment le temps, mais je sais pas pourquoi. Mais Tar, je sais même pas comment on dit, moi je le dis vraiment en mode français. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Il y a quelques films comme ça, dont je vais vous citer, où j'étais obligée de regarder une critique sur YouTube. Parce que je savais pas trop quoi en penser. En fait, je voulais simplement savoir les avis des autres personnes. Pas parce que moi je savais pas mon avis, c'est juste parce que j'avais l'impression que mon avis n'était pas assez complet. Donc je voulais vraiment regarder d'autres avis pour être d'accord avec eux ou tout simplement approfondir mon propre avis. Mais la plupart du temps, j'ai pas besoin de regarder des critiques parce qu'en général, je suis assez sûre de moi et quand c'est des films qui sont pas forcément hyper complexes à comprendre, bah j'ai pas besoin de regarder des critiques vu que bah, j'ai compris le film, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, ça c'est une autre question. Mais pourtant, j'ai regardé parce que j'étais perplexe entre c'est un bon film ou c'est vraiment pas un bon film. Et honnêtement, j'ai pas compris grand chose. Hein. C'est pour ça surtout que j'ai regardé une critique, parce que j'ai pas compris grand chose. J'ai trouvé qu'il y avait pas assez. En fait, je trouvais ça super frustrant parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une maestro. C'est une chef d'orchestre. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de scènes d'orchestre. Très peu de scènes où ça joue de la musique. Ça, je trouve ça quand même dommage parce que bah, c'est. Après, je sais pas quelles sont leurs intentions, etc. Mais le fait qu'il n'y avait pas ce moment de musique, je trouve ça tellement dommage et frustrant. Bah, parce que moi, je kiffe la musique. J'aurais évidemment aimé écouter de la musique classique. J'ai pas envie de faire de comparaison, mais je vais vous en parler après. C'est comme Maestro, le film Maestro 2024, qui a été aux Oscars, etc. Ça, j'ai trop aimé parce qu'il y avait vraiment des scènes d'orchestre, des scènes de musique pure. C'est ce que je kiffe, tu vois. Des scènes de musique pure, c'est des chefs d'orchestre. Faites-nous goûter la musique d'orchestre. Et aussi, j'ai pas vraiment trouvé l'histoire très waouh. Je l'ai pas vraiment. Et même l'actrice, je sais même que c'est une actrice vraiment très connue, mais je l'ai pas trouvée waouh non plus en fait. Elle m'a pas touchée, son histoire m'a pas touchée, l'histoire du film m'a pas touchée. Je trouvais vraiment que c'était trop lent. Trop lent. En fait, les films très lents avec beaucoup de dialogue, c'est ça passe ou ça casse. Les films longs, ça me dérange pas. Je suis pas du tout dans cette team-là qui n'aime pas les films longs. C'est pas ça du tout. J'aime pas les films longs pour rien. J'aime les films longs quand vraiment, du début à la fin, t'es scotché, quand t'es waouh quoi. Ça, y a pas de souci. Mais les films longs pour rien, s'il te plaît, il y a des dialogues, ils durent je sais pas combien de temps. C'est trop long et surtout que c'est pas. Moi en tout cas, ça m'intéresse pas et j'ai l'impression que ça rapporte rien vraiment à l'histoire. Et dans tous les cas, si ça rapportait quelque chose à l'histoire, c'est pas super intéressant quand même, l'histoire. C'est pas super intéressant, honnêtement. Cette scène, j'ai rien compris. Franchement, l'histoire, elle a ni queue ni tête, j'ai l'impression. Je suis peut-être très dure. J'ai peut-être rien compris à l'histoire. Je suis peut-être passée à côté, mais c'est ça le cinéma. C'est tellement subjectif et ça que j'aime, et c'est surtout ça que j'ai vraiment compris du plus profond, que le cinéma était très subjectif, surtout en regardant les critiques du coup. Parce que voilà, moi le cinéma, je regarde un film, j'aime bien, j'aime pas, ciao, j'en fais une vidéo, ciao. Mais quand je regarde les critiques, les commentaires sous les critiques YouTube, c'est abusé. Le monde, bah, tu sens vraiment que les gens, bah, tout le monde est différent en fait. Alors là les gars, toujours 2023, je vais vous parler de Babylone. C'est un film que j'ai vraiment aimé, franchement, et j'ai l'impression que ben y a pas tout le monde qui l'a kiffé. Et moi ça me déçoit parce que déjà le réalisateur j'aime beaucoup, les acteurs j'aime beaucoup, Margot Robbie, Brad Pitt. Il y a des acteurs que je connaissais pas qui m'ont vraiment fait kiffer. Déjà faire une histoire sur les films muets et la période où les films ne sont plus muets, je trouve ça super passionnant parce que moi j'adore le cinéma. Je trouve ça super passionnant parce que c'est une période hyper lointaine et hyper passionnante vu que c'est un peu l'inconnu. Donc j'ai adoré vraiment le film. Vraiment pour ça, j'ai adoré le montage très dynamique parfois. Vraiment ça part en fait dans tous les sens. Et j'ai vraiment aimé Babylone. Chazelle il mérite vraiment tellement de succès et tellement d'argent carrément.
Parce que du coup, si les gens n'ont pas forcément kiffé, ils n'ont pas forcément beaucoup regardé au cinéma, et donc le film n'a pas reçu beaucoup d'argent. Donc ça, je trouve ça super dommage. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, ça me donne l'impression que le film n'a pas marché. Franchement, il faut regarder vraiment Babylone. C'est vraiment un super film, et donc je suis contente d'en parler. Comme ça, il y a une trace. Je sais pas du tout si on est parlé dans un truc qui est découvert. Donc là, comme ça, il y a une trace dans mes vidéos, comme quoi Babylone, c'est un film de fou. Et je trouve ça super dommage, vrai, qu'il n'ait pas eu tout ce qu'il méritait. The Fableman. En regardant le film, et en faisant des recherches en même temps, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un film autobiographique. Mais je ne savais pas du tout, que c'était Steven Spielberg qui avait fait le film. Franchement, moi je vous dis, moi les films que je regarde je regarde jamais les descriptions, je regarde jamais le background, je regarde jamais le réal, je regarde jamais les bandes annonces, tu vois, comme ça, parce que j'aime bien vraiment être surprise à 100%. Et ce film m'a super surprise, parce que je ne savais pas que c'est une autobiographie, en tout cas un genre d'autobiographie. Je ne savais pas du tout que c'était Steven Spielberg, donc franchement j'ai trop kiffé. Et j'ai adoré les gars, franchement j'ai adoré. Franchement ce film il m'a super touché. Encore une fois, le fait que ça parle de cinéma. C'est le cinéma mais à l'époque, avec la petite caméra comme ça, c'est super intéressant. Donc le petit m'a motivé de fou à faire des films. J'ai vraiment énormément aimé l'ambiance du film. L'ambiance très mignon, très familiale à l'ancienne. D'ailleurs j'aime beaucoup la période du film. Je trouve que c'est vraiment super beau, super esthétique à voir. L'actrice, elle m'a choquée. Incroyable, il faut le dire, elle a été incroyable. Je trouvais que son jeu d'acteur était super beau. Dans sa folie, elle a un rire super communicatif. Elle est super communicative. Elle est super attachante. L'amour qu'elle porte à ses enfants. L'amour qu'elle porte en général. On sent vraiment que c'est une personne super expressive, super attachante, super solaire. Et quand elle est triste, franchement c'est vraiment pour moi le meilleur personnage, c'est vraiment elle. Franchement elle m'a fait kiffer, elle m'a fait pleurer, elle m'a vraiment touchée à mort. Quand elle joue du piano c'est super beau, quand elle danse franchement elle est trop forte. Le petit, quand il est petit, voilà, il a des beaux yeux bleus, et quand il grandit il a les yeux marrons, il a les yeux bruns. J'ai pas compris en fait. C'est comme dans Harry Potter. Voilà, petite passe D. C'est comme dans Harry Potter, Lily, quand elle est petite, elle a les yeux bruns, et quand elle grandit, elle a les yeux verts. Enfin, bleus, je sais pas, comme Harry, quoi, les yeux bleus. Vert, bleu. Ça, je comprends pas, parce que. Je comprends pas, tu peux pas changer de couleur des yeux comme ça, en fait. Je comprends pas, parce que. Les gars, c'est un film. Et surtout, pourquoi il y a des lentilles, et finalement, pourquoi ces lentilles ne sont quand même pas bleues. Il a fait l'effort de mettre des lentilles, l'acteur. Pourquoi tu mets pas des lentilles bleues comme quand tu étais petit? Mais c'est pas grave. Franchement, il y a une scène qui m'a vraiment... J'ai trop aimé, c'est vraiment le moment du piano en continu. Juste magnifique. Où tu vois, où le petit il fait un film sur elle. Et même le moment où ils se disputent, elle et lui, et que voilà, il lui dit je sais ce qui se passe. C'est tellement beau en fait. Franchement, moi, ce film m'a vraiment touchée. 2024, il y en a eu tellement, les gars, comme je vous ai dit, franchement, c'est pas du tout dans l'ordre, mais on va dire, j'ai écrit, donc on va continuer la continuité de ce que j'ai écrit, on va dire. La zone d'intérêt. Franchement, les gars, je commence par un gros film parce que il a gagné le meilleur film en langue étrangère. C'est allemand. Et le meilleur son. Moi, tu me dis meilleur son, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté. Et c'est vrai que c'est vraiment un film que peut-être que j'aurais kiffé regarder au cinéma. Parce qu'évidemment, le son est différent. Donc j'aurais franchement kiffé regarder le film au cinéma. Et le film, j'ai vu dans les critiques, parce que j'ai regardé une vidéo critique, parce que j'étais un peu perdue. Et dans les critiques, franchement, il y a des gens qui... Il y a un peu le pour et le contre. Mais en général, ça reste vraiment un incroyable film, les gars. Franchement, quand j'ai regardé, j'étais choquée. Parce que je savais bien que ça parlait, tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est filmé d'une façon tellement inattendue. Et c'est vraiment fait dans un scénario tellement inattendu. J'ai énormément aimé en fait le fait qu'on se mette à la place. J'aime bien qu'on fait ça. Dans Alois Rennes Nouveau, on s'était mis à la place des Allemands, j'ai beaucoup aimé. Mais là, on se met à la place
d'un dirigeant, enfin un colonel ou je sais pas, donc un haut placé allemand, avec sa famille, sa maison dans le camp de Auschwitz. Franchement, c'est vraiment horrible. Franchement, c'est vraiment un sujet, moi, que j'aime énormément, la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est très important, je trouve, de te rendre compte que, oh, c'est passé à côté. Hein. C'est vraiment passé à côté et ça peut évidemment se reproduire. Et j'aime énormément regarder les documentaires. Avant, surtout, je faisais que ça, regarder les documentaires, les films sur la Deuxième Guerre mondiale et la Première, j'aime trop. Et là, donc, c'est un film que franchement, je ne m'attendais pas. Il est super bien fait parce que les films sur la Deuxième Guerre mondiale, on en a vu. Enfin, moi, j'en ai vu énormément et c'est souvent la même chose en fait. On est du côté des Américains, ou on est du côté des victimes. Déjà, le réalisateur, je me suis rendu compte que c'est le réalisateur de Under the Skin, Jonathan Glazer. C'est super original, les gars. Under the Skin, allez regarder, franchement, c'est vraiment un truc, j'ai jamais vu ça. C'est une ambiance à part en fait. À part, que tu n'as jamais vu, c'est vraiment à part. Le fait qu'il y ait vraiment très peu de musique et surtout dans le travail du son, c'est là où tu vois où je capte l'Oscar du son, c'est le travail derrière, tous les sons derrière de guerre en fait. C'est au-delà de guerre, c'est de destruction, tu vois, le son de destruction, des cris, c'est horrible et tu l'entends tout le temps dans le film et moi je trouve ça exceptionnellement bien fait, surtout, quelle idée s'il vous plaît. Quelle idée! Franchement, c'est la personne qui a eu l'idée, donc je suppose le réalisateur. Waouh! Franchement, c'est une idée de fou. C'est une très très bonne idée. C'est super intéressant. Moi, j'aime énormément les scènes. Je trouvais incroyable le fait qu'on soit toujours éloigné d'eux. Je trouvais ça exceptionnel le fait qu'on soit toujours téléspectateur, qu'on soit spectateur du film, mais au-delà de spectateur du film, spectateur dans le film. Deux. Je trouve ça super intéressant parce que ça met vraiment une distance entre eux et nous. Je trouve ça super intéressant. Il y avait même parfois des transitions que j'ai trouvées adorables. Adorables. Pas du tout. C'est pas adorable, mais vraiment adorable à regarder. Je trouve ça incroyable. Les transitions sur le blanc, les transitions sur le noir, les transitions où parfois il y a vraiment, c'est une transition qui dure longtemps, où t'entends les cris, t'entends vraiment ce qui se passe. Au-delà en fait de la maison qu'on a du début à la fin, qu'on est à l'intérieur, mais en fait on entend juste ce qui se passe dehors, mais on voit rien. Ça, j'ai trouvé ça tellement artistique, mais tellement artistique en fait, parce que c'est une super bonne idée encore une fois. Après voilà, franchement je vais vous mettre des critiques qui expliquent beaucoup mieux que moi. Franchement ouais, parce que moi je sais pas forcément bien expliquer, je raconte souvent, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, on va pas se mentir, donc je vais vraiment vous donner des critiques qui seront mieux parlées que moi. Franchement, j'ai trouvé ça, c'était abusé, mais j'ai trouvé ça super poétique. Dans la façon de montrer la banalité, et surtout la banalité pour certaines personnes en fait, parce que on se rend pas compte, mais pour nous, évidemment, c'était horrible, que c'est horrible. Mais pour eux, du coup, je vais pas parler à leur place, mais bah, c'est un peu, ça en devient banal en fait dans leur quotidien. Après, on sent quand même que tu vois, il y a certains personnages qui sont quand même touchés. Past Life, quand j'ai regardé le film, je savais vraiment pas de quoi ça. Déjà, cette scène, les gars. Cette scène, j'ai trouvé magnifique sur la Corée. J'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé ça trop mignon. Past Life, franchement, je trouve que, en parlant du début, j'ai pas compris. Au tout début du film, ils ont voulu nous mettre essayer de nous faire, on va dire, donner l'envie de regarder plus, de nous faire un genre de suspense. Mais j'ai trouvé ça super nul, en fait, le fait de essayer de donner envie de regarder la suite, en faisant un suspense sur qui sont ces deux hommes avec elle. Il n'y avait pas besoin, parce que je trouve que le début, quand elle est petite en Corée, c'est déjà magnifique comme début. Ça, je n'ai pas trouvé ça utile de faire ce vrai début, mais bref, on va dire que le vrai début, c'est vraiment le début en Corée quand elle est petite. Moi, tu me parles d'un autre pays, tu me parles d'une autre langue, j'aime trop. Franchement, en plus, ils ont super bien filmé la beauté de la Corée. J'ai vraiment aimé, c'est super beau en fait. Franchement, comme j'ai dit, tu vois, les deux petits, je les trouve super adorables. Je les trouve super mignons. Vraiment, ils m'ont touché les deux petits. Et je trouve que même quand ils sont grands, ils sont trop mignons en fait. Ils ont une alchimie
Vraiment, les acteurs, ils ont vraiment, les deux, ils vont très bien ensemble en fait. Par rapport, par exemple, au mari de la fille, je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Enfin, ils ont pas cette alchimie là. Avec les deux, on sent vraiment qu'il y a un truc quoi. D'ailleurs, la réalisatrice, j'aime bien le fait qu'elle soit coréenne. C'est une Sang. Elle est canadienne, mais elle est coréenne aussi. J'aime bien en fait le fait que ça veut dire que la réalisatrice a vraiment mis de son origine dedans. Et donc ça, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment beau. J'aime le fait aussi que ils se soient bien passés entre les deux. Ok, c'est frustrant, c'est vrai, c'est frustrant de ouf, mais ça rend la chose encore plus belle en fait. Parce qu'en fait, ça se passe pas comme on veut que ça se passe et ça se passe pas comme on attend que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, la fin, elle est pas super joyeuse, parce qu'en plus, elle pleure, vraiment, elle m'a vraiment touchée. Super mignon. Et la scène, en particulier quand il se passe rien et qu'on a l'impression qu'il va se passer un truc, je la trouve tellement belle en fait. Tellement belle parce qu'elle est réelle. Dans le sens où ils osent pas... Ils osent rien faire et je trouve ça vraiment beau. Franchement, je trouve ça vraiment beau. Et, tu vois, dans les scènes, il y a parfois des moments où ils laissent vraiment longtemps la scène. Et donc, je trouve ça super cool puisqu'on peut vraiment faire attention aux détails, dans le sens aux expressions du visage ou dans les yeux de la personne, ce qu'elle ressent. Ça, j'ai vraiment kiffé. Quand, vous voyez, ils parlent ensemble, quand la caméra, elle est vraiment centrée sur les deux alors qu'il y a le copain à côté. Je trouve ça beau en fait. Il y a un truc. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il a gagné le meilleur scénario original. Un film français. C'est incroyable. Fait par une réalisatrice française. C'est incroyable. Franchement, j'étais super surprise quand j'ai vu que c'était français. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Anatomie d'une chute, j'ai pas tout à dire en vrai. Je vais mettre une vidéo sur dans le i aussi. J'aime beaucoup le mystère et l'enquête derrière. J'aime bien les enquêtes, j'aime bien le mystère, surtout le fait qu'on sait pas en fait. Il y a tellement de mystères, on sait pas, et même les avocats ne savent pas. Nous, on sait pas en fait. Et jusqu'à la fin, on sait pas, on n'est pas vraiment sûr. On est vraiment pas sûr. On sait pas. Et ça, je trouve ça super bien fait. Moi, j'aime beaucoup la scène du petit quand il est à l'interrogatoire. La caméra, elle bouge. J'ai trouvé ça super cool parce qu'on se met à sa place. Et d'ailleurs, le petit, il m'a vraiment touchée. Franchement, c'est vraiment... il m'a tellement touchée, genre... Même dans son jeu d'acteur, dans son émotion. J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment aimé le petit. Sandra Hüller, j'ai beaucoup aimé aussi son jeu d'acteur. Le fait qu'elle soit dans l'incompréhension, mais la détresse, mais aussi le calme en fait. J'ai trouvé super calme. Pareil pour le petit, j'ai trouvé super calme. Alors que son père est mort, tu vois. Alors que elle, son mari est mort, mais ils sont quand même super calmes. La réflexion du petit, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment aimé. Il y a encore tellement de mystères juste sur le fait qu'il se soit trompé, qu'il était sûr à 100% que c'était dehors et que finalement il se dit non, c'est pas dehors. Je trouve ça hyper mystérieux parce qu'il avait l'air vraiment d'être sûr en fait. Donc il y a plein de mystères comme ça que je trouve ça super intéressant. American Fiction. American Fiction. Il a gagné le meilleur scénario adapté. Ça va être très rapide les gars. J'ai une vidéo sur le i pour vous. Parce que pareil, je savais pas trop est-ce que j'aime pas du tout ou est-ce que ça va. En fait, je comprends l'idée, le message. Je trouve ça cool en fait le fait de voir la vision du personnage. Je trouve ça cool. Mais c'est pas hyper passionnant en fait. C'est pas hyper passionnant à regarder et les personnages sont pas très passionnants non plus en fait. Ils sont pas incroyables. Voilà, franchement, je trouve que le film il manquait de quelque chose. Je sais pas. J'ai pas trouvé le film passionnant, j'ai pas trouvé les personnages intéressants non plus. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser, je vois, tu vois, ce qu'il a voulu aller. Mais même l'histoire en général, je la trouve pas hyper passionnante non plus. J'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Maestro, déjà j'aime beaucoup le noir et blanc. Et les couleurs. Le noir et blanc et les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'acteur qui est le réalisateur. Normal, hein. J'aime beaucoup l'incarnation qu'il a. Vraiment, il incarne la vraie personne et la voix qu'il prend aussi, j'aime beaucoup. Même toi, il change carrément de... Vraiment, il incarne vraiment la personne, quoi,
la vraie personne. L'histoire et la musique, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, les gars, l'actrice, je trouve qu'elle ressemble à Heath Ledger. Je sais pas, je trouve qu'elle ressemble à Heath Ledger. En plus, elle s'est bien jouée. Heath Ledger, il savait très bien jouer aussi. Je trouve qu'elle ressemble énormément à Heath Ledger. Voilà, je le dis. Je trouve que la relation avec Heath Ledger, elle est... Je sais pas, je trouve qu'ils ont une très très belle relation. On sent vraiment que c'est une relation très profonde, vraiment d'amour et de haine, mais vraiment vraiment beaucoup d'amour. On sent vraiment, par exemple, quand elle le regarde, voilà, quand elle le regarde jouer, je sens vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'amour en fait, et c'est vraiment réciproque. Même si voilà, on sait voilà ce qui se passe, mais c'est quand même vraiment réciproque, c'est vraiment magnifique. Quand malheureusement elle tombe malade, c'est super beau parce qu'on sent vraiment qu'il est profondément affectée en fait. Et elle aussi, elle tombe malade, on sent vraiment qu'elle est profondément affectée. Franchement, quand on a la nouvelle qu'elle tombe malade, c'est hyper bouleversant en fait. Franchement, c'est super bouleversant. Et donc, Bradley Cooper, il a vraiment réussi son coup. Il a vraiment réussi la biographie. Je trouvais ça vraiment très bien fait en fait. Franchement, bravo. Les gars, le cercle des neiges, le cercle des neiges. J'étais scotchée de A à Z. Le cercle des neiges, déjà le fait encore une fois que ça parle une autre langue, que c'est un autre pays, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Évidemment, Sagrada Westphal, hein, les gars. Tous les films que je vous dis là, Sagrada Westphal. Mais je rigole pas, c'est obligatoire en fait. Que ce soit des films américains, c'est très important parce qu'il y a des accents différents. Il y a des langues parfois différentes, ou ce soit encore pire dans les films étrangers. Les gars, c'est obligatoire. Là, c'est des Uruguayens, ils viennent d'Uruguay, c'est obligatoire de faire un Westphal en fait. C'est obligatoire. L'histoire, elle m'a bouleversée parce que je connaissais pas du tout l'histoire. J'ai trouvé ça super bien fait. Encore une fois, c'est une biographie, c'est un film inspiré de faits réels. Encore une fois, très bien fait. Moi, elle m'a touchée, j'ai trouvé vraiment, c'était choquant. L'histoire, le réalisateur, il a vraiment parfaitement réalisé l'histoire. Déjà, juste l'histoire, elle est incroyable, l'histoire. C'est une vraie histoire, c'est ça le pire. La façon dont on montre tout simplement que petit à petit, bah, c'est la survie en fait. C'est super bien fait, j'aime beaucoup le fait que physiquement, ils soient vraiment dégueulasses, sans être méchantes, mais c'est bien fait. Physiquement, on sent qu'ils puent, on sent qu'ils sont crades, on aime beaucoup vraiment c'est super réel en fait, c'est ça qui m'a vraiment choqué, c'est le réalisme du film, vraiment incroyable. C'est super inspirant, franchement c'est super inspirant. J'aime beaucoup les plans zoomés, vraiment les plans très serrés, ça vraiment ça met vraiment une pression. Genre, en fait j'étais tellement dans le film. Parfois il y a vraiment des... Tu vois quand c'est très zoomé, il y a un malaise. Quand le réalisateur zoomait vraiment beaucoup sur le visage, il y avait vraiment un sentiment de malaise. C'était super bien fait, franchement c'est super bien fait. Je pense qu'il n'a pas du tout gagné d'Oscar si je ne me trompe pas. Franchement, j'applaudis hein, parce que ce film m'a vraiment mis une claque. Mais une claque de fou, vraiment. Barbie, il y a un film une vidéo consacrée, les gars, vous avez vraiment à la regarder. J'ai pas changé d'avis du tout. Donc vous allez vraiment la regarder parce qu'elle dure... ça sert à rien que j'en parle, vu que j'ai fait vraiment une vidéo spécialement. C'était directement après le film. Et mon avis n'a pas changé. Et je sais bien que Billie Eilish, elle a gagné la meilleure chanson. Incroyable. La musique, dès que je l'ai entendue avant de regarder le film, c'est surtout, j'avoue, ça qui m'a donné envie de regarder le film. En partie, au cinéma en tout cas, parce que je l'avais quand même regardé, mais au cinéma, c'est vraiment la situation, je pense. Et les acteurs. Mais non, la chanson elle est exceptionnelle. Moi elle est tellement belle, j'aurais fait pleurer carrément. Mais je trouve que dans le film, ils l'ont tellement mal utilisé en fait. On n'a pas le temps de pleurer qu'ils nous mettaient une musique d'ambiance. Mais vous êtes fous, ça casse tout en fait. Ça casse tout. Les gars, c'est encore une fois une biographie. Genre, je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de biographies. C'est encore une fois une biographie. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'aurais aimé le regarder au cinéma. Mais encore une fois, la même question. En fait, comme avec le cinéma, c'est que j'ai peur d'être déçue en fait. Donc en général, il faut vraiment qu'on me motive pour aller au cinéma.
Et il faut vraiment que j'aime bien aller au cinéma quand il y a une bonne occasion, comme mon anniversaire ou n'importe. Donc j'y vais rarement quoi. Mais quand j'y vais, je kiffe toujours. J'ai beaucoup aimé la réalisation en fait. C'est un peu la base. La réalisation du film, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé franchement Nolan au top. J'ai trouvé au top. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. Les gars, je vous invite à regarder du coup Le Souk et Découverte de novembre, 2023 novembre. C'est vraiment une petite partie, mais en même temps, je parle de tous les films de Christopher Nolan. Faut aller voir, comme ça je me répète pas, parce que c'est vraiment. J'ai pas du tout changé d'avis en pourquoi. C'est vrai que le film, je l'ai pas revu depuis. J'aimerais bien le revoir depuis, mais j'ai trouvé que c'était évidemment un excellent film. Et comme je dis, je trouvais que c'était vraiment Nolan au top de son art. Personnellement, mon film préféré de Nolan, c'est Interstellar évidemment, mais j'ai vraiment trouvé au top quand même. Et ce gars, ça me choque, tu vois. Chaque film qu'il fait, c'est une masterclass. C'est pas possible. Les gars, on va s'attaquer à un très très gros poisson. Très gros film de cette année. C'est Poor Things. Mon accent il est éclaté. Mais c'est un film qui a été... J'ai regardé les critiques, encore une fois, vu que c'est tellement un film masterclass que tu es obligé de regarder les critiques. Et j'ai vu quand même des critiques qui étaient très divisées, très en colère parfois. Et je ne m'étais jamais... J'avais jamais pensé à cet aspect-là qu'il pouvait avoir le film avant d'avoir lu les critiques. Parce que, bah, je sais pas, j'y pense pas. Peut-être que mon cerveau est trop innocent, mais j'y pense pas. Mais je vous en parler après. Déjà, c'est le réalisateur de La Favorite. La Favorite, que j'en ai déjà parlé avec Emma Stone. Emma Stone, exceptionnelle. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures actrices. Elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. C'était obligatoire. Franchement, c'était obligatoire. Quand tu regardes le film, tu te dis c'est obligatoire en fait. Emma Stone, c'est vraiment une actrice vraiment que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la période du temps, comme La Favorite un peu. J'aime beaucoup. Moi, je sais pas, ça m'inspire. Quand c'est une autre période, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétique. Franchement, je pense que j'avais jamais vu ça. L'esthétique. Visuellement, mais dans la musique, dans l'acting, mais aussi les plans de caméra, les zooms, s'il vous plaît. Les zooms, les fisheye, dans les couleurs aussi, franchement, et j'ai regardé la critique dans une des vidéos, bah, la personne elle a dit, c'est totalement vrai, qu'en fait la colorimétrie change en fonction de comment Bella, la personnage, évolue. C'est totalement vrai, j'ai trouvé ça tellement bien fait en fait. Le film est réfléchi de A à Z, super bien fait. Franchement, bravo réalisateur. Franchement, bravo. Il y a des plans très larges, des plans fisheye. C'est super intéressant. C'est à regarder, c'est super intéressant. Il y a même des plans trous noirs. C'est simple, le film c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Dans l'esthétique et visuellement parlant, c'est vraiment de l'art. C'est une gifle sur la vie, sur les humains, tout ce que tu veux. Je trouvais franchement qu'il méritait au moins l'Oscar du meilleur film, ou au moins l'Oscar du meilleur réalisateur, pardon. Un des deux. Ok Oppenheimer, ok, tu as le meilleur réalisateur ou tu as le meilleur film. Mais vas-y, donnez un peu à porter, tu vois, mais bref. C'est une gifle dans le scénario aussi. Franchement, juste le personnage Bella, je trouve, et même le personnage lui, tu vois. Les personnages, je trouve vraiment très bien faits, très bien réfléchis. Et les musiques, c'est super bien fait aussi, franchement. Et j'ai kiffé la fin aussi, dans le sens où on se dit, mince, elle va pas se marier avec le gars. Et quand on comprend que, en fait, l'autre gars qu'elle rencontre, qui était son ancien mari, c'est un gros psychopathe, et ben on a super peur pour elle en fait. Et c'est ça dans le film, je trouve. En général, on est vraiment dans le film. On est avec Bella et on suit son aventure en fait. Et moi, j'aime beaucoup les films, tout de suite vraiment dedans, quand il y a une aventure et qu'on suit l'aventure avec le personnage. Il faut évidemment que le personnage soit super attachant, qu'il soit intéressant, mais le fait qu'on suit son aventure, j'aime vraiment trop. Voilà, ça c'était mon avis vraiment sur le moment même, quand j'ai regardé le film, j'ai vraiment j'écris en même temps, pas oublier, j'écris vraiment en même temps, même que ce soit sur papier ou sur téléphone, hein, j'écris vraiment en même temps. Et après, quand j'ai regardé les critiques, j'ai regardé donc les commentaires, et j'avais plein de commentaires sur le fait que les gens étaient super choqués, ils disaient vraiment des vrais arguments, que j'avais jamais pensé à cet aspect-là, dérangeant, évidemment la sexualisation du corps de la femme, mais aussi les questions dans le sens
vraiment super profond que j'y ai pas pensé et franchement je suis quand même d'accord. En fait je sais pas, en fait il faut vraiment en parler avec le réalisateur pour moi pour savoir c'est quoi ses intentions. C'est super complexe les critiques, c'est pour ça que je regarde très peu de critiques parce que simplement voilà j'ai pas envie que ça change ma critique à moi. Je regarde vraiment les critiques quand j'ai envie d'approfondir la mienne. Mais en fait, les critiques, ce qui est dérangeant et en même temps, des critiques vraiment comme celle-ci, par exemple, dans le sens où le scandale du fait de sexualiser ou le message derrière ou la façon de faire. En fait, moi, du moment où je sais pas quelles ont été les intentions du réalisateur, donc, c'est quoi son message, qu'est-ce qu'il a voulu dire, est-ce qu'il a voulu dénoncer certaines choses, je ne sais pas en fait, donc je peux pas juger ou en tout cas deviner son intention et me dire oui il a fait ça, ça se fait pas, c'est honteux parce qu'il a voulu montrer ça et alors que je sais pas en fait, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'était vraiment dans son intention pour expliquer ça, pour expliquer ci, est-ce que c'est dans son intention de montrer ça pour expliquer ça dans la société, parce qu'en fait je sais pas, donc j'ai trop du mal à juger un film aussi profondément. J'ai du mal à juger l'intention du film dans sa profondeur, dans le sens que ce soit le féminisme ou dans le sens que ce soit vraiment une cause en particulière, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas l'intention et ce que le réalisateur a voulu vraiment nous dire avec cette scène, avec cette histoire, avec le fait que Bella ait un cerveau d'enfant. Je ne sais pas ce qu'il a voulu nous dire. Je ne sais pas ce qu'il a voulu nous dire dans toutes les scènes sexuelles qu'il y a dans le film. Est-ce qu'il a voulu raconter quelque chose ou juste il voulait mettre autant de scènes sexuelles? Je ne sais pas en fait. Donc je peux pas forcément le juger ça parce que peut-être que je le juge, mais que lui en fait il a une réflexion, une vraie réflexion que moi j'ignore. Donc j'ai un peu du mal avec les jugements très profonds au sujet des intentions du réalisateur. C'est ce que je veux dire. J'ai du mal, c'est pour ça que mes critiques sont souvent surtout sur les visuels, sur les musiques, sur les acteurs. C'est jamais vraiment très profond parce que je ne sais pas en fait, je suis pas dans la tête du type. C'est comme les musiques, je peux pas dire oui, là il a voulu nous dire, il a voulu nous faire comprendre que je sais pas. Je sais pas en fait parce que on peut vraiment jamais vraiment savoir tant que le réalisateur nous l'a pas dit, tant qu'il n'a pas fait une interview, tant qu'il n'a pas expliqué ses intentions. Donc, il n'a pas répondu à nos questions. En fait, je ne sais pas, donc c'est pas à moi d'inventer toute une intention, une théorie. Je sais pas. Et c'est pas grave en fait de pas savoir. Comme dans les albums, quand parfois certaines vidéos ils parlent vraiment des intentions, etc. De ce que a voulu dire l'artiste. Moi je sais pas après. Je sais pas, vu que l'artiste je vais pas poser des questions ou j'ai pas regardé j'ai pas vu des interviews de lui, bref. Donc tout ce qui est intention profonde, je sais pas, donc j'en parle pas. Même si c'est vrai que ça peut vraiment être vraiment des critiques du coup très superficielles et pas profondes. Peut-être que c'est des critiques pas profondes et très superficielles dans le sens où on va pas chercher le noyau. Mais le jour où je pourrais interviewer le réalisateur, où je pourrais interviewer l'artiste, là je pourrais faire des cinémas bien profonds parce qu'il y aura les concernés. Mais là je peux pas inventer des trucs que je sais pas quoi. Merveilleuse histoire de Henry Sugar. Alors Henry Sugar, déjà il a gagné, Wes Anderson il a gagné son premier Oscar du meilleur court métrage fiction. Évidemment que j'ai aimé. Franchement, Wes Anderson, il me régale tout le temps en fait, parce qu'il a vraiment son univers et je suis toujours très admirative par son univers. C'est une trop bonne idée. Les plans, les couleurs, voilà, c'est une trop bonne idée. J'aime bien le fait qu'il n'y a pas de pause. C'est bam, 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 bam. Il s'arrête pas. Pas de pause dans les dialogues, pas de pause dans les scènes, c'est vraiment super cool. Nimona. Nimona, c'est un petit film d'animation super mignon. Franchement, au début, je vais pas mentir, j'étais bof. J'étais là. Ça m'a l'air bien cliché quand même. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. En fait, ce que j'ai surtout aimé, c'est la fille. La fille, la relation avec le gars, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment beau.
Elle m'a vraiment touchée. Franchement, dans le côté, le fait qu'elle soit un monstre, surtout sur l'histoire, tu vois, quand on voit vraiment avant avec l'autre petite fille, ça m'a trop touchée. Vraiment, quand on comprend tu vois, ce qui s'est passé avec l'autre petite fille, ça m'a trop touchée. Ce côté abandon, ça me touche toujours. Je suis très faible à ce niveau-là. Un personnage qui est abandonné, qui est seul, ça me touche parce que je me vois directement en la personne. Donc ça me touche trop, franchement ça m'a vraiment touchée. Et quand elle pète un câble aussi, ça m'a vraiment touchée. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma larme. J'ai lâché ma larme parce que ça m'a vraiment fait mal en fait. Si je me mets à sa place, ils ont très bien fait le côté elle pète un câble. C'est super beau. Insubmersible, encore un film Netflix. Le perso, j'avais un peu du mal, je vais pas vous mentir, j'avais un peu du mal je sais pas, j'étais pas attachée par le personnage, mais la leçon derrière l'histoire, je la trouve assez folle. Franchement, le fait que ce soit une histoire vraie en plus, encore une fois, biographie, le fait que ce soit une histoire vraie, je la trouve incroyable en fait. C'est vraiment une leçon de fou sur le fait de jamais abandonner. Moi, je suis désolée, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je croyais vraiment qu'elle allait pas réussir. Et elle a quand même réussi quand même. Et elle a pas lâché, elle a raté je sais pas combien de fois, je sais pas combien de fois elle a refait. Et elle a réussi. C'est une leçon, moi je trouve, de fou. Pour dire qu'il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves en fait. Du moment où tu lâches pas, il est jamais trop tard. Et ça m'a vraiment mis ces leçons de fou, franchement. Beaucoup de choses à dire. Le conte, les musiques classiques qui mettent la pression, j'aime beaucoup. Ça augmente le côté très mystérieux à l'ambiance. C'est le côté noir et blanc, moi j'aime beaucoup. L'histoire, je la trouve pas waouh. J'ai plus aimé l'esthétique du noir et blanc qui vraiment, je trouve, rapporte beaucoup de beauté au film. Mais l'histoire, je l'ai pas trouvé waouh. En tout cas, ouais, elle me touche pas. Franchement, l'histoire, elle me touche pas du tout. Je la trouve un peu étrange même. Un peu trop étrange. J'aime bien l'histoire étrange, mais là, c'est un peu trop étrange. Il n'y a pas spécialement d'émotion, je trouve. Il n'y a pas forcément de profondeur au personnage. C'est ce que j'aime dans les films en fait, c'est l'émotion des personnages, l'émotion de l'histoire. Tu es un tigre. Tu es un tigre, c'est pour ça que je voulais vraiment finir par ça parce que ça m'a particulièrement touchée. Ce film, c'est un documentaire en fait, et je pense même qu'il méritait l'Oscar du meilleur documentaire, mais je vous avoue que j'ai pas vu l'autre, mais pour moi il n'y a pas de débat vu que juste le soir. Mais c'est attention, c'est vrai que le sujet me touche énormément. C'est peut-être même le sujet qui me touche le plus dans le monde entier, c'est les violences sexuelles. Que ce soit aux hommes, aux femmes, c'est les violences sexuelles en général. Et donc ça parle de viol sur une mineure, sur une petite fille de 13 ans. Ça me touche obligatoirement. Et le fait que ce soit réel, c'est tellement dur, mais à la fois ça nous fait nous prendre conscience que déjà, bah ouais, on a de la chance de vivre ici, en Europe. On a de la chance de vivre dans un pays qui banalise pas le viol. Et donc ouais, voilà, ça te met une petite claque sur tes petits problèmes à toi qui sont insignifiants par rapport aux autres, par rapport à la petite, par rapport à cette famille, qui sont vraiment, eux, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment... T'as beaucoup, mais tellement de femmes vivent ça en Inde, au Pakistan et même partout dans le monde, des violences sexuelles, tu vois. Déjà, le documentaire, voilà, cinématiquement parlant, je trouve qu'il est magnifique. Il y a des plans très beaux, très esthétiques. Vraiment, les scènes du coucher du soleil, je trouve ça vraiment magnifique. La façon dont il filme les personnes, où il filme le papa, où il filme la fille. Moi, je kiffe le fait qu'on suive l'enquête avec la famille. Vraiment avec la famille, avec le père qui m'a touchée au plus haut point, la mère aussi, la petite fille, elle m'a touchée au plus haut point, je pense qu'elle a plus ou moins mon âge maintenant. C'est super touchant en fait, parce qu'elle est tellement mature, elle te dit des phrases, frère, tu pleures tellement elles sont incroyables ces phrases. Pareil pour le père, tu vois, c'est vraiment magnifique. Franchement, ils m'ont trop touchée, ils m'ont vraiment trop touchée. J'ai envie d'aller en Inde et les défoncer. Tellement c'est vraiment ce qu'il disait, c'était choquant en fait. C'est choquant, c'est inacceptable. Ça me rendait folle, le fait qu'on mette la faute sur la petite fille. Des trucs comme ça, franchement, ça me rendait folle. Et aussi, j'aime vraiment le fait que le titre n'a rien à voir avec l'histoire.
que moi je regarde, comme je dis, je regarde jamais les descriptions. Et donc dès le début, quand j'ai compris c'était quoi le sujet, j'étais là, ok. Ça m'a directement mis dedans, ça m'a directement touchée. Parce que c'était une surprise. Je savais pas que ça allait parler de violence sexuelle, de viol. Directement ça m'a intéressée, du début à la fin. La fin elle est magnifique, le début il est magnifique. Quand tu vois, on la voit juste se préparer tranquillement. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les musiques aussi. Vraiment l'ambiance qu'ils mettent, c'est super beau. Ça me fait vraiment rentrer dans le documentaire. Pour moi, c'est un des plus beaux documentaires que j'ai pu voir. Mais vraiment. Je pense que franchement, tout le monde devrait regarder ce documentaire. C'est pour ça que j'ai vraiment mis un dernier. Il n'a pas gagné l'Oscar, comme je vous ai dit, mais dans mon cœur, il a gagné. À 100%. Comme je dis, que ce qui gagne pas, franchement, je m'en fous. Moi, je veux juste découvrir des films. En plus, l'art, c'est tellement personnel. Tu vois, donc c'est compliqué de dire qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui mérite pas. C'est super compliqué, moi, je trouve. Donc, juste, moi, je regarde les nominés. Et évidemment, les gagnants, j'aurais un peu plus d'intérêt à regarder. Mais les nominés, ça me va. Et le fait que ce soit pareil pour Past Life, c'est une réalisatrice, Nisha Ahuja. C'est une indienne et canadienne. Et ça, je trouve ça très cool parce que, encore une fois, elle a mis vraiment de sa culture, de son origine. Je trouve ça super beau, je trouve ça super intéressant en fait. Je trouve ça encore plus beau que si c'était une américaine ou n'importe. Et voilà, tu vois, sur le documentaire, avant je regardais beaucoup sur Netflix. Franchement, Netflix c'est vraiment parmi les meilleurs pour les documentaires de ce genre, tu vois. J'aimais bien, enfin, c'est pas que j'aimais bien, mais que j'avais ce côté de vouloir comprendre et de vouloir être au courant de ça, de que ça arrive et comment en échapper, comment s'en protéger et comment en protéger les gens. C'est pas français mais t'as capté. Donc je regardais beaucoup ça et franchement ça me... Comme je dis, c'est vraiment un truc qui me touche beaucoup. Que ce soit, tu vois, tout ce qui est tueur en série et tout, franchement je regardais beaucoup. Mais j'ai totalement arrêté parce que c'est vraiment un truc qui me touche beaucoup et ça me rendait surtout malheureuse en fait d'y penser que ça existe. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé. Et voilà, ça m'a juste fait un rappel à la réalité en fait. À la réalité du monde, la réalité des humains, la réalité dans certains pays. La réalité simplement en fait. Et donc ça me fait oublier, comme je dis, mes petits problèmes nuls. Et vraiment, j'invite vraiment tout le monde à faire pareil. À regarder ces documentaires, mais surtout à réfléchir au fait que on est chanceux. Déjà de 1. On est chanceux, malgré nos problèmes, malgré nos inquiétudes, malgré nos tristesses, nos malheurs. Faut pas oublier aussi que franchement, il y a toujours pire que ce qu'on vit. Toujours. Et ça nous permet, toi, de se relever. Pourquoi eux, ils se relèvent de leurs problèmes et pas nous? Pourquoi eux, ils se battent pour vaincre leurs problèmes et pas nous? Évidemment que c'est important de se dire que ça va pas, de se plaindre, c'est important. Mais pas tout le temps, faut, à un moment donné, il faut doser. Tu vois, il y a des gens qui font que se plaindre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Il est 5 h du matin s'il vous plaît. J'ai commencé à 3 h du matin.